Bienvenue sur GoWDW, le podcast qui vous fait vivre la magie de Walt Disney World et qui vous aide à préparer votre séjour dans les parcs Disney de Floride. On a tendance à vous dire régulièrement que Walt Disney World c'est tellement immense qu'il faut y passer minimum 2 semaines sur place. Mais certains ne veulent pas ou certains ne peuvent pas y passer autant de temps. Alors, comment on fait quand on n'y reste que quelques jours? Eh bien, la recette, le secret, c'est d'être hyper organisé. Et ça tombe bien, on a un pro de l'organisation avec nous aujourd'hui qui va nous expliquer comment il a fait pour passer un séjour de rêve en environ 6 jours seulement. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Salut à tous, Jérôme au micro de GoWDW. Encore une fois, cette semaine, on va vous aider à planifier votre séjour à Walt Disney World. Est-ce qu'on peut vraiment profiter de Walt Disney World en y restant que quelques jours? Tous ceux qui y sont allés le savent, c'est immense. Il faudrait plusieurs vies pour pouvoir tout explorer. Mais si on est bien organisé, si on est un pro de la planification, il y a moyen de vivre le séjour de rêve même en l'espace de quelques jours. Bruno est notre invité aujourd'hui. Il a fait en 6 jours et demi Disney, Universal, le Cirque du Soleil et on va en parler avec lui. Salut Bruno. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ravi toujours lorsque on enregistre des épisodes récits de voyage avec d'anciens voyageurs de Walt Disney World qui viennent nous raconter leur séjour. C'est toujours un plaisir parce que je voyage avec vous et je sais qu'on fait voyager d'autres personnes qui sont à l'écoute sur les plateformes audio comme Spotify ou Apple Podcast ou sur notre chaîne YouTube GoWDW. Donc merci à vous d'être là. Merci à toi Bruno de venir nous raconter ce séjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer quel est ton rapport à Disney? Oui, bien sûr. Bruno, j'habite au Pays Basque, juste à côté de la frontière espagnole. Ça doit s'entendre un petit peu à l'accent. Donc Disney, mes parents m'y ont amené pour la première fois, j'avais 5 ans. Et depuis, j'ai toujours été régulièrement, d'abord au parc parisien. Puis ensuite, on a fait un premier voyage en 2011 à Orlando, où on avait découvert Walt Disney World et Universal. C'était les premiers moments du parc Harry Potter à ce moment-là. On y est reparti en 2015, et là, ça nous manquait un petit peu, donc on a refait un voyage en 2024, en janvier. Et c'est ce voyage que tu vas nous raconter. Alors à chaque fois, la particularité, c'est que ce sont des courts séjours. Tu as toujours un planning serré lorsque tu vas à Walt Disney World. Ouais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on est parti, on n'est pas parti que pour Walt Disney World. On est parti en gros pour faire un séjour aux États-Unis, parce que déjà à la base, c'est vrai que quand j'ai découvert ce groupe, c'est là que je me suis aperçu que beaucoup de gens partaient pour 15 jours. Je pensais que tout le monde partait pour une semaine ou un peu moins. Et donc la première fois, on avait fait un road trip en Floride et on avait terminé par les parcs. Et là, cette fois-ci, on est parti de la Nouvelle-Orléans et on est arrivé en voiture à Orlando. Pourquoi ce choix? C'est l'envie de découvrir autre chose, de parcourir les États-Unis? C'est ça, c'est l'envie de découvrir les États-Unis parce que c'est un pays où on avait déjà voyagé avant et qu'on a toujours beaucoup aimé. Et c'est aussi que j'ai certaines personnes dans ma famille qui ne se verraient pas forcément passer 15 jours intégralement dans les parcs. Alors présente-nous justement ton groupe de voyage. Ouais, donc là, cette fois-ci, on avait mes parents, on avait ma compagne, ma sœur et son mari. Est-ce que tout le monde est OK avec ce planning de voyage ou certains sont fans de Disney et préféraient ne faire que du Disney ou au contraire, certains préféraient uniquement faire un road trip aux États-Unis et squeezer Disney? Globalement, on s'entend assez bien sur ce sujet, c'est-à-dire on est assez content on aime tous les parcs, on est tous contents d'y aller. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de faire un petit peu plus à Disney, mais globalement, j'aime bien aussi découvrir autre chose, donc coupler les deux nous va à tous, oui. Il n'y a pas de sensation de frustration quand on va. Alors, je sais que certains diront 6 jours, c'est pas peu de temps à Ouais. Disney, mais c'est vrai que quand on connaît la taille de Walt Disney World, on se dit que 6 jours,
c'est un peu compliqué dans le sens où déjà il y a 6 parcs, 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques. Si tu fais Universal, aujourd'hui Universal, il y a 3 parcs. Bref, 6 jours, ça reste un timing contraint quand même pour faire les parcs de Floride. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration? Est-ce que vous arrivez quand même à faire tout ce dont vous avez envie? Ouais, en fait, c'est ce que tu viens de dire en dernier qui est le plus important, c'est qu'en 6 jours, tu feras pas tout, mais par contre, tu feras tout ce que tu as envie de faire. Ça, avec un petit peu d'organisation, tu pourras sans problème réussir à tout caser. Et, Alors, et même, ouais, vas-y. ouais, même pour te dire, on a terminé le séjour, nos 6 jours, et voilà, j'avais un sentiment de satisfaction parce que je me disais, j'ai vraiment vu cette fois-là tout ce que je voulais voir. Autant les premières fois, parce que la première fois, 6 jours, c'est mon séjour le plus long. La première fois, on avait fait 4 jours à Disney, 2 jours à Universal. Bon, là, on a fait 6 jours et demi, donc ça se vaut. Et avec moins d'organisation. Et c'est vrai que là, j'avais eu l'impression de rater des choses. Là, cette fois, non. Le secret, c'est justement d'avoir une bonne logistique, un voyage optimisé, organisé. Et c'est ce qu'on va voir avec toi dans la première partie de ce podcast. Comment tu as préparé l'itinéraire? Tu t'y prends longtemps à l'avance? Explique-nous. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même quand vous partez sur un court séjour, c'est intéressant de passer par la promo du site irlandais de 14 jours. Parce que finalement, elle est rentable à partir de 5 jours de parc. Donc, pour en bénéficier, il faut s'y prendre assez tôt. Donc, au moins un an avant le début du voyage, on a commencé à regarder ça. Alors, moi, je me suis occupé que de la partie Disney. C'est ma sœur essentiellement qui s'est occupée du reste du séjour, donc du road trip de la Nouvelle-Orléans à Disney. Et donc voilà, pas mal de vidéos, de podcasts, de groupes Facebook pour chercher des informations. Est-ce que tu avais une feuille de route journalière? Est-ce que c'était une organisation, je ne vais pas dire au millimètre, mais quand même, tu sais que tu restes peu de temps sur place. Donc, pour être sûr de ne pas manquer ce que tu as envie de faire, tu prépares tout à l'avance ou tu laisses un peu de place à l'improvisation? Sur la partie des parcs, ouais, là, c'était alors pas au millimètre, mais voilà, on savait à quel parc on était chaque jour à l'ouverture et quel parc, si jamais on changeait de parc, on allait dans la journée. Et de toute façon, les restaurants, vu que pour tous les restaurants à table, il faut réserver 2 mois à l'avance, on savait aussi la plupart du temps où on mangeait. On s'était quand même laissé le dernier jour libre pour refaire un petit peu ce qu'on avait envie de refaire. Très bien. Ce que je te propose, c'est de reprendre l'avion tous ensemble et d'aller sur place pour revivre ton séjour. L'avion, parlons-en justement. Vous êtes Ouais. parti de où? Vol direct, vol avec escale? Comment ça s'est passé? Quelle compagnie? On a envie de tout savoir, Bruno. Ouais. Alors, nous, on est parti donc de Biarritz, vu qu'on est du Pays Basque. On a fait un Biarritz-Roissy, Roissy-Atlanta et Atlanta-La Nouvelle-Orléans, vu que c'était notre point de chute. On a été en voiture jusqu'à Orlando et le retour, on a fait toujours par Delta et Air France, Delta pour le vol intérieur aux États-Unis, Orlando-Atlanta, Atlanta-Roissy, Roissy-Biarritz. Ok, très très bien. Et alors, vous avez fait la route en voiture de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Orlando? C'est ça, exactement. Et même, on a gardé la voiture au moment des parcs, parce qu'il y avait une différence de prix Il y a très combien de mince temps? entre... Ouf, il y a plusieurs jours. Bah, après, on faisait des escales du coup, mais oui, Ouais. on faisait bien 3-4 heures de route par jour et on a roulé 4 jours. Ok, donc ça nécessite effectivement là aussi une certaine préparation. Il faut savoir où vous dormez le soir, etc. Enfin voilà, il faut être organisé. C'est ça. D'autant qu'en plus, sur ce trajet-là, tout n'est pas très intéressant. Enfin, c'est vrai que ça, pour le coup, ça sera à refaire. Autant la Nouvelle-Orléans, c'est super sympa. Autant ce qui est entre la Nouvelle-Orléans et Orlando, il y a beaucoup de choses ouais, qui étaient moins intéressantes. Du coup, tu conseillerais plus, parce que tu n'es pas le seul, j'imagine, à penser à coupler ton voyage avec un petit trip du côté de la Nouvelle-Orléans. Tu conseillerais plutôt de prendre un vol intérieur plutôt que de faire un road trip entre la Nouvelle-Orléans et Orlando? Ouais, peut-être plus, effectivement. En fait, on avait choisi ce road trip-là parce qu'on avait déjà fait la Floride lors de notre premier voyage avec les Keys, les Everglades. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus sympa ce road trip-là, oui. Très bien. Quelle compagnie vous avez pris alors, tu m'as dit? Air France et Delta. Air France et Delta. Le vol, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé, même on a eu de la chance parce qu'on avait un timing hyper serré, c'est-à-dire on arrivait à Atlanta à 19h20 et on avait le vol pour la Nouvelle-Orléans à 20h30. Donc on avait 1h10 et on a eu le vol. J'avais un petit peu Oui, peur, mais vous avez avec pris un peu de l'immigration, risque mais là. c'est passé. Ouais. Ouais. Bon, après, la compagnie vendait le vol comme ça, donc on a pris le risque. Ok, bon, très bien. Les repas dans l'avion, c'était bon? Délicieux, comme souvent. Bon, très bien.
Merci pour tous ces conseils, parce que je sais que certains peuvent avoir peur de prendre l'avion, des craintes sur les escales, etc. Mais voilà, vous voyez, avec un peu d'organisation, ça fonctionne plutôt pas mal. Quels outils, alors tu nous disais les podcasts, les vidéos, tu as Ouais. utilisé d'autres outils pour préparer ce voyage, pour planifier? Alors pour tout ce qui est organisation du planning, oui, j'ai utilisé essentiellement les groupes Facebook et les podcasts, et notamment ton podcast. Et après, il y a un site qui est pas mal, qui fournit des crowd calendar et qui permet de voir en fait à quel moment il va y avoir le plus d'affluence dans les parcs et donc de choisir quel parc faire quel jour pour essayer justement d'optimiser, d'avoir le moins de monde possible et de faire le plus de choses. Oui, c'est vrai que vous pouvez facilement trouver des calendriers d'affluence sur le web. Donc, évidemment, c'est pas une science exacte, ça donne des tendances, mais c'est toujours utile pour planifier son séjour. Eh bien, regarde, on atterrit à Ah, Orlando. on arrive. Alors, toi, tu n'as pas atterri à Orlando directement. Tu te disais que tu étais à la Nouvelle-Orléans, mais on va passer évidemment à Orlando directement, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce podcast, et notamment les parcs Disney et Universal. Euh, à quoi ça ressemble une journée type, Bruno, euh, quand on voyage avec toi, qui a tout planifié? Alors là, en l'occurrence, on va dire que la journée type, c'était donc, on se levait pour être au moment du rope drop au parc. On ciblait la plus grosse attraction du parc pour essayer de faire le moins d'attentes possible. Donc on a essayé d'enchaîner une, deux, trois attractions tant que le gros du monde n'était pas arrivé. Ensuite, on se faisait une petite pause café. On est tous des grands amateurs de café. Et dans chaque parc, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas toujours du très bon café, mais dans chaque parc, il y a un Starbucks déguisé. Donc, on se posait au Starbucks du parc, on prenait un petit déjeuner, un café. Ensuite, on se promenait dans le parc, on continuait à faire quelques attractions. Le midi, toujours, on faisait une pause à table aussi, que ce soit dans un quick service ou un resto à table. Mais c'était des pauses qui permettaient aussi de couper la journée, parce que vu qu'on démarrait tôt et qu'on finissait tard, ça permettait de ne pas trop fatiguer non plus. L'après-midi, donc, soit on restait dans le même parc, soit on changeait, quitte à faire une pause à l'hôtel. Et fin de journée, tout dépendait de ce qu'on avait fait, soit on changeait de parc pour aller faire le spectacle nocturne et quelques attractions, soit on restait dans le même parc. Tout dépendait en fait de ce qu'on avait réservé. Très bien. Dans quel hôtel vous avez logé? On a logé au Caribbean. Caribbean Beach. Donc, c'était pendant une semaine, vous avez logé là-bas? C'est ça, on a fait 6 nuits là-bas. Et gros coup de cœur pour cet hôtel que je ne connaissais pas. Ouais, on a trouvé super beau. Le télécabine, je me souviens plus du nom. Le télécabine super pratique. Le Skyliner, ouais. Le Skyliner, voilà, je me souviens plus du nom anglais. Non, on a adoré. Oui, On était dans la c'est zone sentiment de Trinidad. vacances, hein. Oui, c'est ça, complètement. Complètement. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, elles ont des images, mais c'est vrai que pour les personnes qui nous suivent sur les plateformes de podcast, est-ce que si tu devais les convaincre de choisir le Caribbean Beach, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais déjà qu'il y a un super restaurant. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Qu'il y a quand même le Skyliner, c'est génial. On a accès à 2 parcs hyper rapidement. Pour changer de parc dans la journée, c'est hyper rapide. Les chambres sont confortables. L'hôtel est vraiment agréable. Bon, ça, je pense que c'est un peu le cas de tous les hôtels Disney. Non, même de s'y balader, c'était plaisant. On a visité un petit peu toutes les zones. On a fait le tour de l'hôtel. Si vous voulez visiter un autre hôtel, vous en avez un autre à proximité. Le Riviera, ouais. Le Riviera, exactement. Donc, non, vraiment, si jamais on repartait là-bas, c'est tout à fait possible qu'on reprenne le même hôtel. Donc satisfait, effectivement. Et le Ouais, Skyliner vraiment. est un bon atout pour choisir cet hôtel. Tu disais, il y a le Riviera juste à côté qui est accessible Ouais. à pied. Mais en prenant le Skyliner, on peut aussi aller visiter, par exemple, le Art of Animation ou le Pop Century, qui sont juste à une station de Skyliner. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, tu disais qu'il y avait un bon resto. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais celui-ci, le Sébastien Bistro, c'est l'un de tes coups de cœur, évidemment. Ce sera l'occasion d'en reparler avec toi. Alors tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, évidemment, quand on est en court séjour avec un timing serré comme le nôtre à Walt Disney World, mais on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça nécessite quand même de faire des choix en amont.
comment vous avez fait ces choix? Choisir, c'est renoncer. Donc, à quel moment, comment vous êtes dit, bon, bah ça, c'est pas grave, on zappe, on fera pas? En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était faire tous les parcs, y compris le parc aquatique. Donc là, il n'y en avait qu'un seul d'ouvert. Donc, en 5 C'était jours, lequel? c'était Blizzard Beach qui était ouvert. Ok. Voilà. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, on ne fait pas les rencontres personnages. Donc, Ouais. dans les parcs, c'est vrai que ça fait gagner du temps aussi. Mais après, voilà, ce qu'on voulait, c'était faire tous les parcs, toutes les attractions principales et quelques restaurants qu'on avait ciblés qui pouvaient être soit dans les parcs, soit dans certains hôtels. Oui, parce que c'est pas parce qu'on y reste peu de temps qu'il faut pas prendre le temps justement de se poser dans les restaurants à table. Ça fait partie de l'expérience aussi, hein, les restaurants à table. Ah, c'est même nécessaire, je trouve, parce que ça permet de couper les journées, ça permet de se reposer. Voilà, nous, comme vraiment on avait des journées longues, le moment du repas, c'était un moment qu'on appréciait. Évidemment, évidemment, oui, c'est forcément timing et planning serré. Ça veut dire des journées peut-être plus longues sur les parcs pour pouvoir faire le maximum de choses en peu de temps. Il n'y a pas eu des moments de fatigue du coup? Il y a eu quelques soirs où on est rentré un peu fatigué, ouais. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, donc c'était en janvier, c'était plein hiver en France. C'était l'hiver aux États-Unis aussi. On a eu une vague de froid au début. Et mes parents avaient les deux la grippe. Donc, Ah ouais. c'était pas l'idéal pour les journées. Donc, ouais, voilà, il faisait quelques pauses dans la journée parfois. C'est pour ça que c'était pas mal de changer de parc parce que ça permet de passer à l'hôtel. Et le soir, on dormait bien, ouais. Mais bon, globalement, on a tenu le rythme. Oui, donc faut le savoir. Si vous êtes en court séjour à Walt Disney World, ça peut être sportif. Vous avez fait, du coup, la volonté, c'était de faire chaque parc. Défi réussi? Oui. Ah oui, défi réussi, oui. Même, on est passé 2 fois dans tous les parcs. Ah oui, donc formidable. Ouais. Alors, tu disais, la stratégie, c'était de faire l'attraction la plus populaire en début de journée pour éviter l'attente. Alors, C'est ça. on va aller ensemble dans les parcs, si tu le veux bien. Ouais. On commence Très par bien. lequel? Ben, on peut faire dans l'ordre de notre séjour si tu veux. Nous, on Eh avait ben, commencé allons-y. par les Hollywood Studios. Eh ben, allons à Hollywood Studios. Voilà. Et Donc, alors, à Hollywood Studios, quelle est ouais. l'attraction qu'il faut faire en premier pour éviter la file? Ah, c'est Rise of Resistance. Sans aucun Évidemment. doute. Donc, on est arrivé par le Skyliner directement à Rise of Resistance. Donc, l'avantage, c'est que voilà, en faisant les attractions en début de journée, globalement, on ne faisait pas plus d'une demi-heure de queue, même sur des attractions qui montaient à 1h30 la journée. Donc, c'était rapide et ça permettait d'enchaîner sur une deuxième attraction populaire. Et en général, à 1 heure, on avait déjà fait 2 attractions. Donc là, on a enchaîné Rise of Resistance, le Faucon Millennium, et puis on s'est promené un petit peu dans le monde de Star Wars avant d'aller prendre un petit café. Alors là, je rebondis. Tu vois, par exemple, moi, je me dis, mais je serais frustré de passer si peu de temps. Il y a tellement de détails dans ce land de Star Wars Galaxy's Edge. Tu parlais de Rise of the Resistance, évidemment. Excuse-moi de te reposer la question, mais je suis sûr que certains se disent la même chose derrière leur poste ou en train de nous écouter. Là, c'est pas, vous avez ressenti aucune frustration. À aucun moment, vous vous êtes dit, mince, on serait bien resté plus longtemps quand même. Très honnêtement, non, parce que pour autant, on se pressait pas une fois qu'on était dans le parc. Une fois qu'on avait fait nos attractions le matin, on va dire les attractions à cocher, on prenait le temps. Voilà, c'est vrai que cette journée-là, à Hollywood, on a dû faire 4-5 attractions de plus. Ah oui. Donc ça laissait quand même le temps. Et le land Star Wars, donc, on a fait les attractions, ensuite on s'y est promené, le midi on y a mangé, donc on y a quand même passé pas mal de temps. Et après, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on n'hésitait pas à se séparer dans le groupe, vu qu'on était qu'entre adultes. Donc, si jamais certains voulaient passer un peu plus de temps à Star Wars, ils pouvaient le faire, pendant que d'autres allaient à la Tour de la Terreur, par exemple. Donc voilà, comme ça, chacun pouvait gérer un petit peu son séjour et on se retrouvait au moment du repas. Alors, dis-nous, toi, par exemple, quelles sont les attractions que tu as pu faire à Hollywood Studios? Alors, à Hollywood, du coup, donc, on a fait les 2 attractions de Star Wars. Ensuite, on a fait la Tour de la Terreur. Mhm. On n'a pas fait Rock'n'Roll Coaster qui était en réhabilitation. On a fait Mickey Mini Runaway. Oui. On a fait Toy Story Mania. On n'a pas fait la montagne russe de Zigzag, dont le nom m'échappe, mais c'était par choix et parce qu'il y avait beaucoup de queues toute la journée. Mhm. Mhm. Voilà, pour les principales attractions. Après, on a aussi fait Star Tour, quelques attractions où il y avait peu de queues, mais pour les principales, ce sont celles-ci.
Est-ce que vous aviez opté pour une option coupe-fil à un moment donné pour optimiser encore plus? Non, non, non. En passant par les rope drop, on n'a pas eu besoin. Donc les rope drop, c'est faire l'ouverture des parcs, hein, c'est le Voilà, c'est ça. tomber de la corde, le rope drop, Ouais, c'est ça, exactement. qui permet donc, en étant à l'ouverture, vous avez forcément moins d'attente. Donc c'est la stratégie à adopter selon toi pour optimiser ces journées dans les parcs? Ah, pour pas faire la queue, oui, c'est clairement la meilleure, je pensais. C'est le matin, le soir également un petit peu, quand les parcs ferment tard. Oui, je confirme. Et on le répète très souvent, hein. N'hésitez pas à faire les ouvertures. En plus, alors toi, tu avais un voyage, un séjour à la Nouvelle-Orléans, plus le road trip dans les pattes. Mais quand on arrive directement à Orlando, généralement, on a l'avantage du décalage horaire. Alors, à la Oui. faveur de ce décalage horaire, vous êtes forcément levé tôt et profitez-en justement pour vous préparer et aller dans les parcs dès l'ouverture. Ça vous fera évidemment un avantage par rapport aux autres visiteurs qui arriveront plus tard. Et donc, vous pourrez profiter des attractions sans trop d'attente et notamment les plus populaires. Alors donc à Hollywood Studios, c'était Rise of the Resistance. On va Ouais. continuer notre petit périple. Dans quel autre parc on va maintenant? Alors, le lendemain, on avait fait Animal Kingdom. Ok, Donc là, comme tu te doutes, on a commencé par le monde Avatar. évidemment. Voilà. Donc, même principe, hein, on a fait les deux attractions d'entrée. Puis on s'est promené un petit peu dans Pandora avant d'aller prendre un petit déjeuner. Mhm. On a enchaîné sur le Kilimanjaro Safari, Expédition Everest. On a fait le tour du parc, Dinoland, feu Dinoland. Eh oui, Et- le regretter. C'est ça. Voilà, on a mangé à Pandora. Et là, on a passé toute la journée à Animal Kingdom. Ok, Comme, ouais, vous comme c'est une n'avez pas partie qui changé de ferme un parc. peu plus tôt. Oui, voilà, c'est ça. Et le soir, on mangeait à l'Animal Kingdom Lodge, donc c'était plus pratique d'y rester. Ok, donc vous êtes même payé le luxe de faire quelques hôtels en plus, alors du coup, d'aller Ah visiter oui, oui, quelques hôtels. ouais, ça c'était une volonté aussi, c'est qu'il y avait quelques restaurants qu'on voulait vraiment faire, qui étaient dans des hôtels. Donc ouais, on a visité 2-3 hôtels, ouais. Lesquels? À part l'Animal Kingdom Lodge, du coup? On a fait le Wilderness également, Ouais. puisqu'on a mangé à Artist Point. Mhm. Et puis non, on a visité le nôtre et on a visité le Riviera. Ok, très très bien. Et on a visité le Yacht Club également. Le Yacht Club qui est conjoint avec le Beach Club Voilà, entre exactement. Epcot et Hollywood Studios. C'est vrai qu'il est facilement accessible quand on est soit à Hollywood Studios ou à Epcot. On peut facilement s'y rendre soit à pied, soit en bateau. Et ça permet aussi de découvrir un petit peu la partie boardwalk qui est une partie souvent négligée, souvent Ouais, sous-estimée. Mais c'est complètement, ouais. aussi le boardwalk, c'est aussi à voir hein, quand on va à Walt Disney World. Prenez le temps d'aller voir cet endroit magnifique, notamment le soir quand tout est illuminé. C'est vraiment superbe. Très bien pour Animal Kingdom. Donc, tu disais, l'attraction à faire en premier à Animal Kingdom, c'est Flight of Passage. Ouais, ouais, ouais. Parce C'est que là, les temps d'attente grimpent vite, hein. ben, c'est ça. En fait, on l'a refait dans la journée, celle-là, parce qu'on avait vraiment envie de la refaire. On a fait 1h30 de queue. Ah oui, bah voilà, tout de suite. Contre combien le matin? Contre le matin, une demi-heure, même pas peut-être. Ouais, donc Le c'est matin, en fou. fait, la file avance tout le temps. C'est ça qui est impressionnant. Oui, tu fais L'après-midi, c'est partie pas la même. des. Alors, ce qui est impressionnant aussi, d'ailleurs, voilà, souvent quand vous allez dans les parcs d'attractions autres que Disney ou même parfois même à Disneyland Paris, dès l'ouverture, les gens courent. Et ils courent Ouais, vers leur attraction pour être sûr de ne pas faire la queue. Là, tout est hyper bien rodé. Les cast Mm. members vous accompagnent parce ils savent évidemment que les premiers visiteurs souvent vont vers Pandora. Donc, Ouais, c'est ils ça. vous demandent de les suivre et tout le monde marche calmement jusqu'à Pandora. Il n'y a pas de bousculade. Il y a une discipline aux États-Unis qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein, Ouais, c'est vrai, complètement. Il y a une discipline et c'est vrai qu'on n'est jamais perdu. Comme, aussi. comme tu dis, le matin, tout le monde va au même endroit. Donc, au début, j'avais un petit peu peur parfois de ne pas forcément trouver l'attraction, parce que c'est des parcs que je ne connaissais pas ou des landes qui n'existaient pas quand j'avais été à Disneyland la dernière fois. Et ouais, non, ils sont super. Il y a des cast members partout. Ouais, ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est aussi ça la magie de Walt Disney World. Allez, on poursuit avec le troisième parc. On va où?
Alors, on avait fait, vu que c'était le samedi et que c'était la journée en général où il y a le plus de monde, on avait fait Blizzard Beach. D'accord, vous On a- avez choisi le parc aquatique. C'est ça. Et alors, on a eu de la chance de le faire ce jour-là, parce que, donc, comme je te disais tout à l'heure, on est tombé aux États-Unis au moment d'une vague de froid. Mhm. Donc, quand on est arrivé à la Nouvelle-Orléans, on s'est dit, mais bon, le parc aquatique, on va annuler, c'est pas la peine, il faisait 0 degré. Et ben, c'est tombé sur le jour le plus chaud du séjour. Ah On bah a eu tant 26 mieux. degrés. Donc on a pu en profiter, ouais, ouais. On n'a pas eu froid du tout. Ceci dit, vous étiez dans le thème parce que c'est la Ouais, tempête de neige hein, à Blizzard Beach. c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce parc? C'était la première fois où tu y allais? Ah, j'ai adoré, c'était la première fois que je faisais un parc aquatique à Disney. Et non, vraiment, j'ai adoré. J'ai Donc, adoré les thématisations, bon, du Disney, hein, mais très bah très oui. sympa. La question sous-jacente là-dessous, c'est les gens qui vont à Disney pour un court séjour, doivent-ils faire l'impasse sur le parc aquatique ou tu conseillerais quand même d'aller y faire un tour? Bah, s'ils ont la possibilité, je leur conseillerais de le faire, même sur une demi-journée, parce que globalement, en une demi-journée, on peut tout faire. Oui, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est au vouloir de chacun. Mais c'est Oui, vrai que voilà, nous, c'était là, c'était le troisième séjour, donc le premier où on le faisait. On avait vraiment envie de le tester et on est content de l'avoir fait. tout est une question de choix, évidemment. Chacun planifie son séjour comme il l'entend. Là, on va évidemment donner quelques clés avec toi pour les personnes qui sont en court séjour pour optimiser, pour planifier au mieux. Voilà, tu partages ton expérience, mais c'est évidemment personnel et chacun pioche ensuite ce qu'il a envie de piocher pour son propre voyage. Donc, Blizzard Beach, une satisfaction pour toute la famille. Oui, tout le monde était content. Et puis, Même mon père surtout aussi, qui lui était malade. Donc du coup, lui, il n'est pas très parc aquatique. Il a profité pour faire la grasse matinée. ouais. Donc ça a été une journée qui a convenu vraiment à tout le monde. Bah, super. Et puis, placer la journée au parc aquatique comme ça au milieu du séjour, c'est pas complètement stupide parce que on se détend, on court moins que dans les parcs quand on est à Blizzard Beach ou à Typhoon Lagoon, hein. Ouais, complètement. C'était l'idée aussi. C'était de faire une journée un peu plus tranquille parce que le parc aquatique ouvrant plus tard également, ben, on s'est levé tous un petit peu plus tard et on a enchaîné avec Disney Springs l'après-midi. Ouais, donc en plus, Disney Springs, qui est aussi quelque chose à voir quand on va du côté de Walt Disney World, évidemment avec ses boutiques, ses restaurants, c'est immanquable. Donc même sur un court séjour, vous avez réussi à caser Disney Springs. Donc vraiment, super planification. Jusqu'à présent, c'est un sans faute, Bruno. On continue dans les parcs après Blizzard Beach. Ouais. Donc ensuite, on a été à Magic Kingdom. Donc là, on avait choisi ce jour-là parce qu'on avait vu sur les horaires qu'il fermait à 4h30. Et on avait tenté un coup de poker, on s'était dit, le parc fermant à 4h30, il est peut-être possible que beaucoup de gens se disent, je vais pas aller à Magic Kingdom ce jour-là. Mhm. Et on a eu de la chance parce que c'est ce qui s'est passé. Du coup, on a eu des temps d'attente très faibles toute la journée. Et donc, on est resté, donc on y était ça ouvre à 8h30, de 8h30 à 16h30. Et là, pareil, on a pu faire toutes les attractions qu'on avait cochées. Et la première affaire à Magic Kingdom, c'est laquelle? Alors, maintenant, je dirais que ça a changé parce qu'avant, il y avait les Virtual Line. Donc maintenant, je pense que c'est Tron. Sinon, c'est le train des 7 nains. Ouais. Seven Dwarf Mine Train, qui est une attraction hyper populaire. Les temps d'attente peuvent vite grimper et en plus, elle est relativement courte, cette attraction. Donc, C'est ça. le ratio en temps d'attente, tant dans l'attraction, quand il y a 1h30 de queue, voilà, je vais pas dire que ça les vaut pas parce qu'elle est très chouette cette attraction, mais vous pouvez ressortir de là plus frustré qu'autre chose, alors qu'en y allant le matin, effectivement, eh ben, vous avez moins d'attente dans la file et c'est appréciable. Il y a aussi Tiana's Bayou Adventure hein, qui est une attraction populaire, mais Et si oui, tu oui. devais, si tu Nous, devais choisir, nous, malheureusement, on n'a pas pu la faire parce qu'elle était en travaux. C'était ah bah oui, c'était quelques mois avant son ouverture. Mais évidemment. effectivement, oui, je pense qu'elle est à faire en priorité avant Seven Dwarfs. Ouais. Et je rassure tous ceux qui nous suivent. Tu dis le parc fermé à 4h30. C'était exceptionnel, hein. Ah oui, C'était sûrement totalement. qu'il y avait une privatisation ou une soirée pour les cast members, mais ça doit arriver. C'est ça, T'as pas eu de exactement. chance, ça doit arriver une fois dans l'année. Bah, du coup, nous, c'était plutôt une chance, justement, parce que ça nous a vraiment permis d'avoir des temps d'attente très faibles.
Mais, Bah, ça, c'est mais chouette. effectivement, c'est rare, ouais. C'est soit quand il y a des. Là, c'était la soirée Casse-Member, effectivement. Et ça prouve Bruno, euh, on le dit souvent et des fois les gens doivent nous prendre pour des fous, mais il faut vraiment anticiper votre séjour et planifier à l'avance. Et quand on dit planifier, ça veut dire aussi regarder les horaires des parcs pour repérer ces petites choses-là et puis se dire, comme toi, ah bah ce jour-là, on va peut-être aller plus à Magic Kingdom que dans un autre parc. Si tu ne le savais pas, tu n'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Ah, ben complètement, oui. À la base, c'était. Le planning n'était même pas celui-là à la base, mais quand on a vu les horaires sortir, on a tenté cette version-là. Quelles autres attractions vous avez fait du coup à Magic Kingdom? On a globalement tout fait. On a fait Jungle Cruise, Haunted Mansion, le train de la mine. On a fait Winnie, on a fait Tron, Space Mountain. J'en oublie certainement beaucoup. On a fait le People Mover. Oui, Oh, il y a un globalement, à vaste part choix les rencontres d'attractions à personnages. Magic Kingdom. Oui, voilà, c'est ça. Je ne vais pas toutes les citer, mais oui. À part les rencontres personnages et le château de Belle, on a tout fait. Eh ben, chapeau. Il nous reste un parc à faire, c'est Epcot. On y va? Exactement. Epcot, voilà. Le dernier qu'on a fait, du coup. Alors, vous êtes tombé, vous, en plein Festival of the Arts. Exactement, ouais, tout à fait. Vous avez pu en profiter un petit peu? Alors, oui et non. Enfin, on en a profité parce qu'il y avait des stands un petit peu partout. Mais voilà, typiquement comme ce que tu montres là, on pouvait prendre des photos dans des tableaux. Donc ça, voilà, ça un petit peu. Il y a aussi pas mal de stands de nourriture. Eh Ça, on ouais. en a un peu moins profité parce que voilà, nous, le midi, on voulait plus se poser et prendre le temps de manger. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait ce choix, même si jamais c'était quand même très tentant ce qu'ils proposaient. Il y avait Ah de oui, belles mais choses. il y a des odeurs Ouais. partout dans le parc pendant les festivals. Ouais, c'est ça. Mais c'était la première fois que je faisais Epcot pendant un festival et ouais, ça donne une ambiance, ouais. Mais alors, priorité aux attractions aussi, là, alors. Exactement, voilà. Donc là, alors là, pour le coup, on avait fait un choix, c'était de ne pas faire Ratatouille, Mhm. puisqu'on le connaissait tous du Parc de Paris. Ah oui, alors justement, Oui, comme vous arriviez vous avez pris le Skyliner pour arriver. ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Donc on est résultat, arrivé, vous arrivez par l'entrée, l'International Gateway. Donc, voilà, exactement, pas par le l'entrée pavillon, principale. par le Oui, donc pavillon le français, ouais. réflexe aurait pu être justement de faire Ratatouille parce que c'est juste à côté de l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Ouais, complètement. Mais là, c'est vrai qu'Epcot, on n'y était qu'une seule matinée. À ce moment-là, il y avait aussi la Virtual Line pour Guardian of Galaxy. Mhm. Donc, on avait le choix entre faire en premier la Reine des Neiges ou Ratatouille. Et donc, on a fait le choix de l'attraction qu'on n'avait pas encore à Paris, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, Frozen Ever After, dans le pavillon de la Norvège, donc à Epcot. C'est vrai que là aussi, c'est une attraction familiale sur une licence hyper populaire. Donc évidemment, les temps d'attente grimpent très vite. Là encore, au moins d'une demi-heure le matin. Oui, ah oui, alors celui-là, pour le coup, je pense qu'on était quasiment les premiers dans la file d'attente. Mhm. Donc, on est rentré dans le bateau directement, ouais. Ouais, parce que certains vont à Guardians of the Galaxy, d'autres vont à Ratatouille, d'autres C'est ça. encore à Frozen Ever After, comme vous en avez fait le choix. Et donc, du coup, la foule s'éparpille un petit peu plus. Et voilà, c'est un bon Ouais. choix que vous avez fait. Évidemment, vous aviez quand même pris une Virtual Line pour Guardians of the Galaxy. Oui, 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 ça, oui, un Donc, impératif. donc vous avez pu la faire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On l'a fait sur les coups de 11 heures. Oui, donc ça encore, une des raisons pour lesquelles il faut planifier votre séjour à Walt Disney World, puisque quand il y a des attractions avec des virtual lines, comme c'était le cas pour Guardians of the Galaxy, il faut évidemment se lever un petit peu plus tôt pour pouvoir obtenir cette place dans la file virtuelle, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pas forcément très cool pour mes compagnons de chambre, qui avaient le réveil à 7 heures, même quand on se levait plus tard, mais bon, c'était un mal nécessaire. Ah oui, Mais pour bon, a pouvoir priori, pour l'instant, profiter. c'est plus d'actualité. Non, pour l'instant, c'est plus le cas, en tout cas pour Guardians of the Galaxy. Donc, mais nul doute que quand il y aura des ouvertures de Oui, nouveautés sur des attractions populaires, Walt Disney World remettra en place évidemment des fils virtuels. Donc voilà, renseignez-vous aussi sur la possibilité ou non de fils virtuels sur les attractions que vous avez envie de faire parce que là aussi, les places partent
vite. Et si vous n'avez pas, après, c'est plus compliqué et vous pouvez repartir frustré. Quelles autres attractions vous avez pu faire à Epcot? On a fait Test Track, Soaring qu'on a beaucoup aimé, Mission Space qu'on a beaucoup moins aimé. Ouais. Est-ce que vous avez fait la version orange? Oui. Ah oui. Ouais, Tout le monde me dit ça. Ouais, c'est particulier. Ensuite, on a visité tous les pavillons. Oui. Et voilà, finalement, à Epcot, il n'y a pas tant d'attractions que ça, c'est plus de la visite. Oui, c'est un parc où il fait bon flâner. Epcot, surtout du côté, comme tu le dis, du World Showcase, découvrir toutes les cultures de 11 pays à travers le monde. C'est toujours très, très sympa. Et puis, ce qui ne gâche rien, comme on le disait, quand il y a des festivals, comme c'était le cas pour vous, le Festival of the Arts, il y a plein d'animations de rue, des petits stands de nourriture, comme tu l'as dit. Mais vous ne vous êtes pas concentré sur les stands de nourriture. Vous avez choisi aussi pendant ce séjour d'optimiser votre temps en prenant le temps justement de faire des restaurants à table. Ça fait partie, selon toi, du charme d'un séjour à Disney? Vu l'offre culinaire proposée par Walt Disney World, oui, ça serait dommage de s'en priver, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants et beaucoup de bons restaurants. Ah ouais, Donc, non, mais que ce soit dans les quick service ou les restaurants à table, d'ailleurs, il y a vraiment pas mal de qualité. tout à fait. Et vous avez privilégié les restaurants à table? Non, on a fait les deux. Vous avez fait les deux. Ouais, je dirais moitié-moitié. Ok, très bien, très très bien. Vous aviez une offre au niveau de la nourriture ou pas? Alors, au moment où on avait réservé, il n'y avait pas d'offre, il y avait un bon d'achat au moment de réserver avec la promo du site irlandais. Donc, Ok, on avait une carte avec pas mal d'argent dessus qui nous a payé les repas pendant quelques jours. ça vaut toujours le coup. Ouais, c'est sûr. Ça vaut toujours le coup. Alors, on va en parler de ces restaurants, justement. Mais avant de parler de ces restaurants, il est de tradition, vous le savez, de laisser un pourboire au serveur lorsque vous allez au restaurant à Disney World. Et bien, écoutez, un peu sur le même principe, on vous propose de soutenir GoWDW. Vous avez un petit QR code qui vient d'apparaître en bas à droite de votre écran. Si vous voulez nous laisser un petit pourboire, si vous aimez notre contenu et nous aider à poursuivre dans cette voie, eh bien, vous pouvez flasher ce QR code en bas à droite. Pour ceux qui nous écoutent en audio, rendez-vous sur notre site gowdw.fr/soutenir et vous pourrez ainsi nous laisser un petit pourboire. On va enchaîner du coup avec les restaurants. Écoute, la transition est toute trouvée. Bruno, est-ce que tu peux nous dire les restaurants que vous avez fait? Ouais. Alors, je vais reprendre la liste pour ne pas en oublier. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Donc, dans les restaurants quick service, on a fait Columbia Harbour House, Pecos Bill, donc les deux à Magic Kingdom, à Epcot, la Cantina San Andrés, au Hollywood Studio, on a fait Docking Bay 7, ABC Commissary, à Animal Kingdom, on a fait la Satuli Canteen, et à Disney Springs, on a fait le Polite Pig. Alors, tu m'as parlé, quand on a préparé cet épisode, d'un classement que vous avez fait. Tu as demandé à ta famille de noter les restaurants où vous avez mangé. Je les ai fait un petit peu bosser pour le podcast, donc ouais, c'est bien ça. Pour essayer de faire un classement et pour que les gens qui écoutent puissent avoir un avis des restaurants qu'on a trouvé vraiment les meilleurs et les moins bons. C'est bien parce que du coup, on a ton avis, mais on a aussi l'avis de tout le groupe. Vous avez fait une moyenne des notes en fait. C'est ça, exactement. Eh bien, c'est super intéressant. Donc, on va voir quel restaurant vous avez préféré. Parle-nous de ce classement, alors je suis curieux. Ouais. Tu veux que je commence par le plus mal classé ou... Ah bah oui, on va commencer par le bas, puis on va grimper. Ouais, donc au niveau des quick service, celui qu'on a le moins aimé, c'est le Pecos Bill. Ouais, donc le Pecos Bill, restaurant mexicain à Magic Kingdom, c'est vrai qu'il a perdu un peu de son charme au fil des années. Auparavant, vous aviez un bar à topping, vous pouviez par exemple commander un burger et puis mettre les toppings que vous souhaitiez sur ce burger. Et ben, depuis le Covid, ce bar à topping a disparu et on est sur une nourriture un petit peu plus classique. Qu'est-ce qui vous a déplu, vous, dans ce restaurant? On n'a pas trouvé très bon, déjà. Il y avait beaucoup de monde, pas forcément, les tables n'étaient pas forcément nettoyées, enfin, ça enchaînait pas mal et non, c'était pas une expérience terrible. Il a eu la note de 5 sur 10. Ah oui, donc effectivement, pas une bonne note, tout juste la moyenne, quoi. C'est ça, et sachant qu'on note assez haut en plus, ouais, c'est un resto qu'on ne refera pas. Après, ceci
dit, Magic Kingdom, c'est compliqué, je trouve, au niveau des restaurants. Enfin, au moins des quick service. On n'a pas testé de restaurant à table dans ce parc, mais ouais. Je suis assez d'accord avec toi en termes de restaurant rapide à Magic Kingdom. C'est pas celui. Alors, après, le conseil qu'on donne généralement aussi, c'est d'aller faire un tour dans les hôtels à proximité de Magic Kingdom. Ça peut être une solution si vous ne trouvez pas votre bonheur en quick service à Magic Kingdom. Il y a des hôtels à proximité. On pense par exemple au Grand Floridian ou au Contemporary qui sont accessibles à pied. Donc, n'hésitez pas à faire 10-15 minutes de marche pour aller faire un tour du côté de ces hôtels. Non seulement ça vous permet de découvrir les hôtels, mais en plus d'avoir des choix de restauration rapide un peu plus premium, étant donné que ce sont des hôtels de catégorie de luxe. Bon, 5 sur 10 pour le Pecos Bill à Magic Kingdom. On va remonter le classement petit à petit avec toi. Voilà, bon, on va rester dans le même parc, puisque le suivant, c'est le Columbia Harbor House. Ok. Qui est quand même bien devant, il a 7. Donc, on a trouvé sympa. Par rapport aux autres auxquels on a mangé, on va dire que c'était moins bien quand même. Est-ce que vous avez mangé le lobster roll? On a mangé le lobster roll pour la plupart et le saumon pour les autres. Très bien. Et c'est vrai que, pour te dire, là, du coup, les notes, on les avait faites juste après le séjour. Et on en a reparlé ce week-end en famille. Et quand je leur ai parlé de ce restaurant, la plupart ne s'en souvenaient même pas. Donc, donc comme quoi, tu vois, ça n'a pas marqué les esprits. Allez, on remonte le classement. Alors, ensuite, sur les quick service, on a le ABC Commissary. Ok, donc là, à Hollywood Studio. Alors, lui, c'est marrant parce que finalement, les plats qu'on a pris ressemblaient vraiment au Pecos Bill. C'était des tacos, mais c'était bien meilleur. Oui, quoi. Sur le papier, c'était vraiment la même chose. Et donc, un grand restaurant, très calme. Au moment où on y a été, au moins, il n'y avait personne. Donc il a quelle note, lui? Il est à 7,75. 7,60. Ah oui, en plus, il y a des dixièmes. Alors là, on a un classement hyper précis. Comme j'ai fait la moyenne. Ah, super. Très, très bien. 7,75 pour le ABC Commissary, donc à Hollywood Studio. Juste devant le ABC Commissary, on trouve... J'en ai oublié un, j'ai pas vu sa note. Non, on va dire le deuxième en partant de la fin, c'était la Cantina San Andrés. Ok, donc là, c'est à Epcot, c'est au pavillon mexicain. Ouais, c'est ça. Ouais, finalement, c'est... Ah bah, vous n'êtes pas fan de la cuisine mexicaine, apparemment. Ça doit être ça. Non, pourtant, on aime bien d'habitude, mais ouais, là... non, c'était que c'était dehors, c'était un jour, il faisait chaud. Ouais. Pas forcément trop d'endroits ombragés. Et ça joue, comme quoi, il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette qui compte. Ah, mais l'ambiance joue beaucoup, ça c'est sûr. Donc, non, c'était pareil. Le Pecos Bill et lui, c'est des restos qu'on ne refera pas. Ok, donc Pecos Bill, la Cantina de San Angel, ensuite le ABC Commissary. Voilà. Et au-dessus, donc on a le Polite Pig. Donc là, on commence à arriver. Ah oui, alors là, je suis étonné du classement. Ouais, il est sur le podium, du coup, c'est le 3e. Et non, là, en fait, moi, j'ai adoré. Après, j'adore la viande. Les avis ont été un peu plus mitigés, mais c'est vrai que c'est fait tout ce qui est viande est super bon. Il y a une ambiance dans ce resto, je trouve, il y a une atmosphère. Et il y a des sides qui sont très très bons aussi. Ah oui, la spécialité c'est le barbecue, mais effectivement, voilà. Les sides valent le détour. C'est ça, puis la formule est sympa, on prend une viande et 2 sides. Et donc en plus, on peut partager si on prend des sides différents ou des viandes différentes. Donc non, on a bien aimé. Ouais, c'est convivial dans le sens où c'est un restaurant à service rapide, donc un petit peu plus cher que certains restaurants à service rapide, mais vous passez votre commande à la caisse et on vient vous l'apporter à table. Donc c'est un petit peu plus premium. C'est pour ça aussi que on vous propose à la caisse de laisser un pourboire, chose qu'on ne vous propose pas habituellement dans les restaurants à service rapide. Mais là, comme c'est un restaurant quick service, mais avec un service à table, vous pouvez laisser un pourboire à la serveuse ou au serveur. C'est ça. L'un des seuls bémols que j'aurais par rapport à ce restaurant, c'est qu'il n'y a pas de mobile order. On est obligé de commander, enfin de faire la queue. Alors, c'est vrai que ça, c'est quand même super pratique dans les autres quick service. Ouais. Mais après, en dehors de ça, on y a même mangé 2 fois celui-là. On y a mangé le dernier jour du séjour. On y est reparti. Ah oui, donc il est dans le bas du classement, mais il est quand même. Ah, il est plutôt, vu qu'on. Oui,
Il est au milieu du coup. Il est troisième des quick service. Il est troisième, ok. Ah oui, donc oui, bah forcément. C'est vrai, moi je pars du principe que tu es parti 15 jours. Mais non, Ouais, on est sur l'épisode timing serré. Donc effectivement, forcément, c'est on ça. est d'accord. Vous avez fait forcément moins de restaurants. Donc là, on était dans le ventre mou du classement et on arrive sur le podium. Donc le Polite Pig est troisième. Voilà. Et après, sur les Médaille premiers, d'argent, c'est qui alors? il y a 2 ex-aequo, donc on va leur donner une médaille d'or à chacun. Allez, allons-y. Donc on a d'abord le Docking B7. Qui est un restaurant à service rapide également dans le land Star Wars Galaxy's Edge à Hollywood Studios. Exactement. Donc là, c'est globalement la thématisation qui est super, qui est comme le reste du land, qui est vraiment immersive. Et les recettes qui sont assez originales. Par exemple, l'un d'entre nous avait pris des ribs. Il s'est retrouvé avec un accompagnement, un muffin au bleuet. Donc, Eh ouais, c'est bon. Hein. mais pourquoi surtout? Mais c'était bon. Bah moi, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est ce qu'on recherche aussi, je trouve, dans les restaurants Disney. On disait tout à l'heure, c'est une Ouais. expérience. C'est chouette de voir que parce que on est dans le land Star Wars, eh bien, les restaurants proposent autre chose aussi qu'on ne retrouverait pas ailleurs. C'est ça, exactement, ouais. Voilà, parce que ça change un petit peu aussi de la nourriture qu'on peut trouver classiquement dans les parcs d'attractions. Et là, oui, il y avait des choses très originales. Il y avait des pokés de thon, il y avait des keftas, du houmous, du poulet frit en dorian. Ça, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était un poulet un peu sucré-salé. Donc, pas mal de choix et tout était bon. Et donc, qui partage la médaille d'or avec le Docking Bay 7? Sans surprise, hein, comme beaucoup, c'est le Satuli Canteen. Le Satuli Canteen. Donc, gros coup de cœur pour ce restaurant. Le fait de pouvoir composer son assiette, tout était bon, viande, crevettes, accompagnement. À part les patates peut-être, mais bon, ça reste un détail qui était très très salé. Et même le dessert, on a testé le dessert, donc déjà il est très beau. Il y en a 2 qui existent, il y en a un qui est en thématisation Pandora et qui est tout violet. Mais vraiment super bon. Donc le Satuli Canteen, c'est le quick service dans le land de Pandora, le monde d'Avatar, qui propose des espèces de bowls, hein, c'est ça. On choisit sa protéine, poulet, bœuf, crevettes. Ensuite, on choisit les accompagnements. Et là aussi, c'est de la cuisine qu'on ne trouve pas dans d'autres lands et dans d'autres parcs. Hein. Ah non. Même sur Disney World, je pense que c'est le seul qui fait ça. Et ouais, très très bon. Et donc, tu me disais aussi que vous aviez mangé à l'hôtel Caribbean Beach. Oui, c'est ça. Donc là, dans les restaurants à table qu'on a fait, il y a le fameux Sébastien Bistro. Ah oui, donc tu as un classement pour les restaurants à service rapide et un classement pour les restaurants à table. Oui, tout est regroupé, mais oui, ils ont été notés aussi. Oh, bah super, écoute. Eh ben, on y va? Ouais, très bien. Allons-y. Donc là, dans les restaurants à table, globalement, il n'y a pas eu de mauvaise note. La plus mauvaise note, c'est 8, donc c'est qu'on les a tous aimés. 8 sur 10. Ouais. Si j'ai ramené un putain comme ça, mes parents étaient contents. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on en a fait 6 au total. Ok. Et donc, le 6e, c'est le Yak Agnetti. Le Yak Agnetti qui est situé à Animal Kingdom. Alors là, pour le coup, c'est aussi la preuve qu'on peut, que même sans trop planifier, on peut faire des restaurants à table, parce que c'est un resto qu'on n'avait pas du tout prévu de faire. C'était ce fameux dernier jour où on ne savait pas trop où on allait aller, mais on s'est dit qu'on allait repartir à Animal Kingdom le matin. Donc, on n'avait pas de resto réservé. Et sur l'application, parfois, ils proposent des créneaux de restaurants à table. Et c'est assez rapide. Par contre, il faut être pas loin du restaurant, parce que là, par exemple, au moment où on a coché qu'on voulait venir, ils nous ont appelé 5 minutes après. Donc, faut pas être dans la queue de Flight of Passage. Ouais. Mais du coup, ça nous a permis de tester ce restaurant. Donc, c'est un restaurant, en gros, qui propose des spécialités asiatiques, mais au sens le plus large de l'Asie possible. Il y a des spécialités indiennes, des spécialités vietnamiennes, thaïlandaises, et c'est super copieux. C'est des plats immenses. Donc, on s'est fait les assiettes, mais donc on n'a pas pris un plat par personne, mais même malgré ça, c'était gargantuesque, on n'a pas tout mangé. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment très copieux. On remonte le classement avec toi des restaurants à table.
Ouais, donc là, c'est un restaurant qu'on a fait pour le petit déjeuner. C'est le Ale Compass, donc qui est au Yacht Club. Ouais. Donc là, si vous voulez faire un breakfast, on va dire à petit prix, mais qui soit quand même de qualité, c'est un buffet, c'est une formule buffet en fait, plus plat à table. C'est-à-dire que dès que vous prenez un plat, vous avez accès illimité au buffet. Ah, c'est sympa ça, je connaissais pas ce concept. Ouais. Donc, du coup, ça permet de faire un petit déjeuner qui va te caler pour la journée, Ouais. surtout quand on sait que les Américains sont généreux en portions. Et donc, l'assiette, ça peut être du salé comme du sucré. Et le buffet, il y a pas mal de choses. Il y a des fruits, il y a les classiques voilà, saucisses, bacon. Donc, pas mal de choix. Et à quelle heure vous êtes allé? Alors, c'était le jour où on a été au parc aquatique. On y Mhm. a été juste avant. Donc, on avait réservé à 9h, il me semble. Ok, c'est vrai que souvent ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de prendre une réservation de breakfast en fin de matinée. Comme ça vous fait un brunch. Vous payez le prix du petit déjeuner tout en étant calé pour voilà, vous économisez un repas, quoi. Ouais, tout à fait. Vous Mais avez c'est vrai mangé que aussi au parc aquatique ou du coup vous étiez calé avec le breakfast on n'a pas eu, à aucun moment on a eu faim. On est resté Ouais, je me doute. jusqu'à 14h30, 15h au parc et on a pris un petit goûter à Disney Springs, mais on n'a pas eu besoin de manger. Non. Ouais, je me doute. Ouais, c'est très copieux, hein, les breakfasts. C'est ça. Continuons notre classement. Si vous nous rejoignez sur GoWDW, on est en train, avec Bruno, de faire le classement des restaurants dans lesquels il a mangé à Walt Disney World. Après le classement des restaurants à service rapide, on remonte le fil des restaurants à service à table. Donc le suivant, c'est un restaurant qui n'est pas très connu. Je crois que j'en ai jamais entendu parler dans les podcasts. C'est le Spice Road à Epcot. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Ça va être intéressant d'avoir ton retour. Ouais, c'était vraiment une très bonne surprise. Donc c'est un restaurant, en gros, on va dire cuisine libanaise, syrienne. C'est pas mal de houmous, de naan. Il y avait des keftas. Donc voilà, il faut aimer la cuisine épicée. Mhm. Mais, euh, mais l'avantage, c'est que en fait, c'est un peu un restaurant où on fait des plats à partager. Donc on met les assiettes au milieu de la table et on se sert. Ah, c'est super convivial ça en plus. C'est super convivial. Le même avantage que le Alien Compass, c'est que ça fait du coup un restaurant à petit prix. Mhm. Parce que chaque plat est autour de 12 dollars. Donc pour un resto à table, c'est quand même pas très très cher. Effectivement. Et c'est un restaurant effectivement, qui est même pour les Américains, je pense, pas très connu, parce qu'on est arrivé à 19h. Il y a le spectacle d'Epcot a lieu à 21h, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et le restaurant était tellement peu rempli que notre serveur nous a de suite proposé, si on voulait, de rester à table pour voir le spectacle, parce qu'il donne sur le lac. Oui, donc on peut y rester vraiment longtemps. Ah, ça c'est top. Là, Ouais, l'expérience de fou. Non, c'est génial. Le ouais, ouais. Spice Road, donc du coup à Epcot. N'hésitez pas à regarder sur l'application de Disney World hein, quand vous êtes sur place, l'application My Disney Experience. Effectivement, quand vous choisissez, vous pouvez filtrer finalement ce que vous voulez voir sur la carte en temps réel. Donc vous avez les temps d'attente des attractions. Mais si vous filtrez et que vous voulez faire apparaître uniquement les restaurants, vous avez ce qui s'appelle la walking list. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, il faut réserver à l'avance les restaurants pour vous garantir une place. Mais quand il reste des places, bien Disney fait une walking list et l'affiche sur l'application. Donc vous pouvez cliquer et voir dans combien de temps vous pouvez avoir une table pour ce restaurant. Donc jetez un coup d'œil quand vous y êtes. Peut-être que le Spice Road y est et que vous pourriez avoir une belle surprise comme Bruno et sa famille. Quelle note vous lui avez mis du coup au Spice Road? Alors, quelle note on lui a mis? Si je dis pas de bêtises, c'était 8,5. Spice Road, il est là. Ouais, 8,5. 8,5, c'est bien. Franchement, bravo. Ouais, c'est Bravo une le bonne note. Space Road. On arrive Félicitations, sur mon le chef. podium là du coup. On arrive sur le podium, ouais. Allez, Donc, on y va. Alors, voyons voir qui a la médaille de bronze. donc la médaille de bronze, ça va être le Storybook Dining at Artist Point. On arrive dans les meilleurs là. Hein. Ouais. Ouais, bah là, pareil, là, c'était un tout aussi, c'était la thématisation. C'est le seul resto personnage qu'on a fait. Ouais. Et, et on a Avec trouvé les Blanche-Neige, Simplet, Grincheux. C'est ça, les nains qui venaient nous voir à table, la reine qu'on pouvait aller voir sur invitation pendant le repas. Non, c'était et la nourriture est très bonne.
Ouais, là aussi, c'est une expérience, hein. C'est plus qu'un Ouais, repas, hein. ouais, totalement. Ouais. C'est thématisé façon Blanche-Neige. Il y a pas mal de recherches au niveau des entrées. C'est un petit peu comme des mignardises, que ce soit les entrées et les desserts, présentés sur des plats qui ressemblent à des arbres. Et, euh, et c'est très bon. C'est très très bon. Tous les plats qu'on a pris, globalement, l'avantage, c'était ça, c'est que vu qu'on mangeait à 6, on pouvait tester une grande partie de la carte. Et tout était bon. Et c'est à l'hôtel Wilderness Lodge dont on aperçoit les images sur notre chaîne YouTube. Médaille d'argent, on y va? Alors, médaille d'argent, donc là, c'est partagé, parce que pour certains, c'était le préféré, mais c'est le Boma, au Oh Animal oui. Kingdom. Oh mon Dieu. Tu vas me Ouais, faire saliver là. ouais, ouais, ouais. Ah oui, rien que d'y repenser. Le repas commençait à être loin en plus, là, donc. Non, le Boma, super restaurant, bah, cuisine africaine essentiellement, mais pas que. Mais, euh, mais j'ai souvenir notamment des soupes. Pourtant, une soupe, c'est quand même très simple à faire, mais il y avait des soupes qui étaient vraiment excellentes. Il y avait de la viande à la découpe, il y avait des salades, il y avait des plats typiques d'Afrique. Ouais, on s'est régalé. L'Animal Kingdom Lodge qui est juste à proximité, hein, d'Animal Kingdom, comme son nom l'indique. Ouais, Et c'est vrai que oh là là, le buffet de ouais. l'Animal King, du Boma, euh, on peut que conseiller. Moi, j'ai souvenir de ce riz à la cacahuète Oui, au Boma, qui est une petite tuerie, hein. il y en a un au coco aussi qui est très bon. Oh là, ça n'y était pas quand j'y suis allé. Je vais vite reprendre un billet. À moins qu'ils alternent peut-être, mais ouais. Ah bah Nous, écoute, c'était là alors là, il faut. J'étais à prendre le top. ça, tu vois, depuis quelques jours, je suis à ça de réserver. Et là, si tu Ouais, me dis il y a du riz au coco, alors là, c'est tout, c'est fini. C'est l'argument qui va faire pencher la balance. bah, très bien. Terrible. C'est pas bon pour l'autre balance, par contre. Ah, bah, c'est c'est un Mais équilibre à bon, trouver. les calories ne comptent pas à Disney. C'est ça, vu qu'on marche beaucoup dans les parcs, on élimine. Exactement, exactement. Non, non, c'est vrai que le cadre est sympa. Déjà, encore une fois, hein, autant le Storybook Dining at Artist Point vous donne l'occasion d'admirer le lobby de l'hôtel Wilderness Lodge. En allant au Boma, ça vous donnera l'occasion d'admirer le lobby de l'Animal Kingdom Lodge, qui sont tout aussi impressionnants l'un que l'autre. Ouais. De profiter de cette ambiance, l'ambiance de l'hôtel aussi, avec ces animaux que l'on voit dans l'hôtel Animal Kingdom Lodge. Et voilà, et la nourriture, effectivement. Moi, j'avais eu une petite déception sur les desserts à l'Animal Kingdom Lodge, en revanche. Ouais, pareil. J'en ai pas un grand souvenir. Autant j'ai un très bon souvenir des entrées et des plats, mais les desserts, il y avait ouais, rien de transcendant. Mm. Non, non, c'est marrant, on se rejoint là-dessus. Donc, médaille d'argent pour le Boma, qui effectivement est un excellent restaurant si vous aimez les buffets à volonté. Celui-là, cochez-le sur votre liste. Du coup, il a 8,75 celui-là? Il était à 8,75 exactement. Ah, t'as vu? Je suis, hein. T'as un document. Et donc, ex aequo, ou alors avec un autre, ou alors il y en a quand même un autre qui prend la tête. Oui, il y en a un qui est au-dessus sur la moyenne. Disons que celui-là, c'était le restaurant préféré de ma sœur et de ma compagne. Ouais. Mais le numéro un, quand même, de loin, malgré tout, puisqu'il a 9,5, c'est le Sébastien Bistro. Ah oui. Et voilà. Comme quoi, on ne fait pas que dire des bêtises dans le podcast, hein. En plus, pour le coup, j'ai pas été influencé parce que c'était, enfin, quand vous avez commencé à vraiment en parler sur le podcast, c'était à peu près au moment où on était à notre séjour. Donc, on a eu notre expérience chacun séparé. Et oui, ça a été une grosse surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et on s'est vraiment régalé. Après, il y avait un petit côté peut-être émotion aussi, puisque c'était le premier jour, c'était le jour où on arrivait à Disney. C'est le premier restaurant qu'on a fait. On arrivait à notre hôtel le soir, on a mangé là-bas. Tout était bon. La salle d'entrée est super bonne. L'ensemble de plats qu'ils proposent, les viandes. C'est un restaurant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant de plats à partager. Donc, ils posent au centre de la table les assiettes et chacun se sert. Même, vu que visiblement tu aimes les riz, même le riz était incroyable. Ah oui. C'était un riz aussi. C'était, La petite salade d'entrée, là, formidable, les plats formidables. Et faut pas le dire trop fort parce que sinon ils vont les augmenter, mais on est d'accord que les prix, par Ah rapport oui, à oui. d'autres restos, c'est quand même un très 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 bon rapport qualité-prix. Ah oui, complètement. C'était de l'ordre de, c'était entre 35 et 38 dollars, je crois, la formule. Pour tout ce qu'il y a à manger et qu'on compare aux autres restaurants du parc,
Non, c'est vraiment pas cher. Ouais, ouais. Et, Ouais, non. et, Une euh, et pépite, puis, hein, ce on a Sébastien mangé- Bistro. ouais. Et une fois qu'on a mangé tout ça, on n'a plus faim, on a le dessert qui arrive. Et le dessert, c'est pareil, il est extraordinaire. C'est un gâteau ananas coco avec du caramel. Ouais, Ah, oui. j'avais pas faim, mais je lui fais honneur quand même, hein. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, faut pas laisser passer ça. Mon Dieu, sacrilège. Ouais. Ah oui, et en plus, tout ça, c'est ta volonté. C'est-à-dire que si tu as encore faim, tu peux en demander, quoi. Bon, souvent, t'as pas besoin, Non, t'as pas besoin souvent, c'est vrai. mais oui, il y a la possibilité de le faire. Ouais. Ouais, non, c'est complètement fou. Le Sébastien Bistro, donc 9,5 sur 10. Donc vraiment, il mérite sa médaille d'or, hein. Je lui ai mis 10. Toi, tu lui as mis 10, bah ouais. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que vous en avez reparlé récemment en famille et que il y a des restaurants que vous aviez oubliés. Ouais. Et comme quoi, celui-là, c'est celui que vous avez fait en premier. Donc, Ouais. avec tous ceux que vous avez fait après, vous auriez eu plein d'occasions de l'oublier. Malgré tout, il est resté sur la première place, la première marche du podium après tous les autres restaurants. C'est ça. Et en plus, on y a mangé vers 21h. Et vous avez possibilité de voir le feu d'artifice d'Epcot depuis. Et oui, ça ne gâche rien, effectivement. Un cadre idyllique, aussi bien dans le restaurant, à l'extérieur, dans l'assiette. Tout est réuni, tous les ingrédients sont là. On continue notre petit périple après ce classement des restaurants. Bruno, en tout cas, tu Ouais. remercieras ta famille de s'être prêtée au jeu, d'avoir noté les restaurants pour aider de futurs voyageurs à faire leur choix. Je pense que là, ça les a bien aiguillés. On va poursuivre ce séjour, puisqu'on le disait, en plus de Walt Disney World, en plus de bien manger, de vous être bien amusé à Walt Disney World, vous avez fait Universal. Alors, Universal, dans un timing aussi serré, c'est jouable alors. C'est jouable. Alors là, pour le coup, il faut vraiment faire des choix. En fait, déjà, on en avait deux. C'était faire 1 ou 2 jours. Et nous, on y allait essentiellement pour la partie Harry Potter. Et il faut savoir que si jamais on va 2 jours, souvent l'intérêt, c'est de faire 1 jour par parc. Mais si vous faites 1 jour par parc, vous ne pouvez pas faire le Poudlard Express. Eh oui. Donc, comme nous, c'était vraiment la partie Harry Potter qui nous intéressait, le reste un peu moins, on s'est dit qu'on allait prendre 1 jour avec l'accès aux 2 parcs, profiter vraiment de la partie Harry Potter et éventuellement faire des attractions autour sur le temps qui nous reste. Et alors, c'est facile de planifier son séjour à Universal. Autant on a plein d'outils pour planifier son séjour à Walt Disney World, autant Universal, c'est moins facile, j'ai l'impression. Oui, alors là, on y avait déjà été, donc c'est peut-être ça qui nous a aidé aussi. Mais c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait à Disney, c'est-à-dire commencer par l'attraction phare. Donc là, c'est l'attraction d'Hagrid dans le land d'Harry Potter, celle où il y a le plus d'attente. Oui. Et le Velocicoaster. Les deux sont proches en plus, donc c'est assez facile de faire les deux. Et alors, en termes de temps d'attente, le matin, vous étiez à combien? Le matin, un peu comme à Disney, on a dû faire une demi-heure à Hagrid. Ah oui, donc c'est hyper raisonnable, hein, parce qu'on avait fait le Ouais. rope drop aussi à Universal pour justement faire Hagrid. On avait attendu plus d'1 heure, nous, à l'ouverture, hein. Donc, comme quoi. Ah ouais. Après, oui, tout dépend aussi peut-être où tu es placé au moment d'ouverture, parce que c'est vrai Oui. qu'il y a, à un moment de l'ouverture, les gens font la queue déjà au niveau de la grille, donc peut-être que si tu es devant, tu gagnes quand même Oui, et quelques puis distances. peut-être la période aussi de l'année. Nous, on y était pendant la période de la Toussaint. Donc, il y a peut-être un peu plus de monde autour d'Halloween dans les parcs en Floride que tu n'en as eu en février, peut-être. Ça peut Ouais, s'expliquer aussi. surtout qu'on y était un jeudi, donc Hmm. c'est quand même pas le jour le plus fréquenté non plus. C'est Donc vrai. c'est vrai que ça doit aider aussi. Donc, Hagrid, Velocicoaster aussi. Ouais, Velocicoaster. Alors là, pour le coup, on a dû faire un quart d'heure. Je pense que tous les gens étaient chez Harry à ce moment-là. Et après, du coup, on s'est promené, on a pris le Poudlard Express. Alors, on voulait enchaîner par l'attraction dans le château de Poudlard, mais qui malheureusement était fermée à ce moment-là. Ah, mince. On a pu la faire, elle a ouvert le soir. Alors ça, pour le coup, c'est même quand on organise, il peut y avoir des couacs liés à ça, parce que du coup, on a fait 1 heure de queue le soir pour la faire. Mais du coup, on en a profité pour se promener dans les 2 lands d'Harry Potter. On a pris le Poudlard Express pour aller de l'autre côté. Et on a passé vraiment un bon moment à faire les boutiques, à profiter du land, tout simplement. Donc, même question que tout à l'heure. Tu conseillerais, je te posais la question pour le parc aquatique, je vais te poser la question pour Universal. Même si les futurs voyageurs ont un timing serré, s'ils ont la possibilité, tu dirais qu'il faut faire Universal? Ah oui.
Pour moi, oui. Enfin, nous, on est tous assez fans d'Harry Potter, donc la question ne se posait même pas. Mais oui, c'est un des landes les plus immersifs qui existent. Et avec Il des va falloir, attractions. il va falloir allonger un petit peu la durée de votre séjour la prochaine fois parce que Euh, je avec sais pas Epic Universe, il y a un nouveau land d'Harry Potter qui a ouvert, donc évidemment, Ouais. il y a un nouveau voyage de prévu ou pas? Non, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Je pense qu'on Pourtant, va attendre. On va attendre. Il y a pas mal de nouveautés annoncées, donc on va attendre que pas mal de choses ouvrent. mhm. Mais il y en aura dans le futur, oui, ça c'est sûr. Pourtant, mon petit doigt me dit qu'il y a un spectacle que tu as hâte de revoir quand tu vas à Walt Disney World. On va voir des images sur notre chaîne. C'est fantasmique. Non, c'est ironique ce que je dis parce que je tiens à ce qu'on parle de cette unpopular opinion. Fantasmique fait souvent l'unanimité et tu m'as dit en préparant cet épisode, Fantasmique, bof. Ouais. Je sais que je vais pas me faire que des amis là, mais. Mais tu assumes. Oui, tout à fait, oui. Ben, en fait, c'est que, vous voyez, déjà, quelque chose qui nous a beaucoup gêné à tous, c'est que la musique était super forte. Mhm. Mais vraiment super forte. Alors, je sais pas si on était mal placé par rapport au son, mais c'était c'était super fort. Et autre chose qui a peut-être joué en défaveur du spectacle, c'est qu'on l'a fait le lendemain du Cirque du Soleil. Ah. Et bon, c'est pas le même type de spectacle, on est d'accord, hein, mais oui, je sais pas, je suis peut-être pas assez sensible aux dessins animés Disney ou autre, mais ouais, j'ai pas trouvé ça aussi extraordinaire que tout ce que j'en entends. Et puis j'avais beaucoup d'attentes du coup sur ce spectacle, puisque c'est vrai que tout le monde en parle en étant assez élogieux. Ah oui. Et alors, moi, je suis en train de. Tu sais pourquoi je bug là? Parce que je me dis, attends, en plus de tout ce que tu as fait, tu es en train de me dire que tu as aussi fait le Cirque du Soleil à Disney Springs. Ouais. Bah Est-ce- ça c'était quelque chose qu'on n'aurait pas manqué parce on est fan du Cirque du Soleil. On a fait plusieurs spectacles et bon, c'est à chaque fois génial le Cirque du Soleil. Et c'est aussi pour ça qu'on a passé une après-midi à Disney Springs, c'était pour profiter de la zone et finir la soirée par le Cirque du Soleil. Et ça, pour moi, c'est un immanquable. Ah oui, pourtant, c'est pas la première chose à laquelle les gens pensent quand ils vont à Disney World de réserver le Cirque du Soleil, mais c'est vrai que c'est une chance d'avoir ce cirque qui est présent à Disney Springs en résidence depuis un long moment maintenant, et puis en plus avec un spectacle inspiré de l'univers Disney depuis peu, Drawn to Life. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce spectacle alors émerveillé? Ah ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Enfin, on en a fait plusieurs du Cirque du Soleil, donc on peut même comparer entre eux, et c'est un des plus beaux, je trouve. Ouais, c'est poétique. Moi, j'ai versé ma petite larme sur ce spectacle. Mais de toute façon, c'est vrai, c'est à la fois poétique et comment dire, surprenant aussi. On frissonne avec notamment ces acrobates que l'on voit là. Ça, les images que tu montres, enfin, ce numéro en particulier, c'était impressionnant. Ah oui, oui, ouais, ouais, non. C'est- On frissonne pour eux. On frissonne pour eux et on frissonne d'émotion également. De quoi? Excuse-moi? Il y a du risque dans ce qu'ils font. Ah oui, 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 non, mais ce sont des professionnels. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous. On n'aura pas l'idée. Ah non, non, on va arriver au bilan de cet épisode. Écoute, est-ce que tu conseillerais ce format de séjour à d'autres familles? Alors, je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Déjà, je pense que si vous avez des enfants, c'est compliqué. Parce que nous, on a eu. Alors, tout le monde pouvait suivre un rythme assez intense parce que tout le monde était adulte. Si vous avez des enfants, je peux comprendre que ça soit plus compliqué. Mais après, je le conseillerais aux gens qui se disent voilà, je peux pas ou je veux pas partir 15 jours à Disney. J'ai quand même envie de faire quelque chose. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Il faut juste bien définir vos priorités, choisir les parcs que vous voulez faire en priorité, les spectacles que vous voulez voir. Mais vous aurez tout à fait la possibilité de passer un super séjour et d'en revenir comblé. Qu'est-ce que C'est tu vrai que- referais Oui, vas-y. Ouais, je disais, quand je préparais le voyage, alors que pourtant je connaissais déjà les parcs, je lisais souvent, oui, il faut faire un minimum de 10 jours. Et enfin, j'en étais à me dire, hein, en fait, je suis en train de préparer mon voyage, mais peut-être que je suis même en train, alors que je connais les parcs, de passer à côté, parce que en faisant que 6 jours. Et non, en le faisant sur place, non, il y a vraiment moyen de profiter et de passer un super séjour. Ouais, à partir du moment où on se met bien dans la tête qu'on ne pourra pas tout faire. C'est surtout ça l'essentiel, hein. Voilà, exactement. Pour, On s'organise.
Éviter les frustrations. Éviter les frustrations. Qu'est-ce que tu referais pareil si tu repartais en court séjour? Qu'est-ce que je referais pareil? Je referais, j'anticiperais. J'anticiperais, ouais, je me referais un planning avec les parcs pour essayer de faire le plus de choses possible et de profiter un peu de tout. Je ferai des nouveaux restaurants, parce que j'adore les restaurants et qu'il y a beaucoup de choix. Donc j'en testerai d'autres. Parce que là, Alors, qu'est-ce que tu referais différemment, en revanche? ouais, là, Universal, je le ferai forcément différemment. D'ailleurs, juste, on n'en a pas parlé, mais Universal, on a dormi à Endless Summer, qui est un super hôtel. C'est un super hôtel, c'est accessible en bus, c'est un hôtel Universal, à 5 minutes, une navette Universal. Et c'est vraiment super, c'est les hôtels entrée de gamme. Non, très très bon hôtel. Que tu conseilles? Ouais, je le conseille. Et donc, oui, je ferai forcément. Alors, je ne sais pas encore trop comment sont les offres Universal par rapport au nombre de parcs qu'on peut faire dans la journée ou autre. Mais oui, je ferai certainement plus d'un jour à Universal pour faire au moins un jour plein à Epic Universe et éventuellement refaire une journée à Harry Potter. Avant de passer à la dernière partie de cette émission avec les petites questions du tac au tac qu'on a envie de te poser, est-ce que tu pourrais donner est-ce que tu pourrais nous montrer, un objet que tu as ramené de ton séjour et qui te tient particulièrement à cœur? Oui, bien sûr. Donc c'est alors comme je te disais tout à l'heure, on faisait pas mal de pauses pour boire du café le matin dans les Starbucks, et donc ils proposaient à ce moment-là des tasses à espresso, et on n'en trouve pas forcément beaucoup dans les parcs Disney. C'est souvent des gros mugs, et nous on boit beaucoup de café espresso. Donc la première fois qu'on l'a vu, c'était Animal Kingdom, donc la tasse Animal Kingdom, ils en font une pour chaque parc. Elle est très jolie. Comme Disney est très malin, ils font des tasses à l'effigie de chaque parc. Donc à chaque fois qu'on allait dans un nouveau Starbucks, dans un nouveau parc, il y avait une nouvelle tasse. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvé avec la collection complète. Donc on a la tasse Hollywood, on a la tasse Magic Kingdom, et on a, alors là je la manipule avec un peu plus de précaution parce qu'elle a eu un petit accident, la tasse Epcot. Super, ça fait une super collection et on comprend en fait maintenant ton secret donc pour tenir le rythme sur un court séjour, c'est donc le café. Merci beaucoup Bruno pour ce retour ultra précis. Beaucoup de voyageurs maintenant vont être rassurés, eux qui n'ont pas forcément 2 semaines de vacances à poser. Comme quoi, avec un peu d'organisation, une bonne dose de passion, on peut tout faire ou presque, en tout cas tout ce qu'on a envie de faire. On espère te retrouver pour un prochain voyage à Disney. En attendant, merci pour ta fidélité à ce podcast. On va conclure cet épisode avec quelques petites questions du tac au tac. On va, en l'espace de 2 minutes, te poser quelques petites questions. On compte sur toi pour répondre vraiment rapidement. Ça marche? Ouais, ça marche. Allez, allons-y. Quelle est ton attraction préférée? Flight of Passage. Quelle est celle que tu ne referais pas? Winnie the Pooh. Ton snack Disney préféré? Mon snack Disney, on n'en a pas mangé beaucoup. C'est je me souviens plus de son nom, c'est la gaufre avec de la glace qui est à Magic Kingdom. Au Sleepy Hollow? Oui, voilà, exactement. Très bien. Ton personnage Disney coup de cœur. Alors, tu me disais que tu n'avais pas fait de photo sur ce séjour, mais si tu devais faire une photo avec un personnage, ça serait lequel? Alors, on a fait quelques photos avec les personnages qui se baladent dans le parc. Donc, je vais te dire le premier qui me vient en tête, plutôt, qui était déguisé en dinosaure à Dinoland. Ah, sympa. Ouais. Quel est le parc que tu as préféré? Hollywood Studios. Un moment qui t'a ému pendant ton séjour? Je pense que c'est d'arriver à Disney. J'étais tellement content d'y revenir. Une galère ou un moment de solitude? Oui, parce que oui, comme je te disais, on était pas mal sur l'organisation. Et le matin de Magic Kingdom, où le parc fermait à 16h30, Magic Kingdom ouvrait à 8h, alors qu'il ouvre tout le temps à 9h. Et j'ai raté l'horaire d'ouverture. donc on est arrivé, voilà. Donc comme j'étais chef de l'organisation, je me suis un peu chambré. Ah bah voilà. Est-ce que vous êtes team Lightning Lane ou pas? Non, on n'en a pas utilisé. Si tu pouvais repartir demain, tu changes quoi? Tu rajoutes quoi? Je rajoute quelques jours à Universal, du coup, pour profiter entièrement d'Epic Universe. Et oui, je rajoute peut-être 1 ou 2 jours à Disney aussi. Comme quoi, hein, tu vois, les courts séjours, c'est bien, mais on en redemande toujours un petit peu plus. Et enfin, dernière petite question, un conseil pour les futurs voyageurs?
Un conseil, essayez de vous organiser un maximum en amont. Vous prenez pas trop la tête non plus. Écoutez le podcast GoWDW, mais abonnez-vous aussi. Il y a plein de groupes Facebook qui sont super sympas et de super bons conseils. Il y a plein de questions qui ont déjà été posées, donc en général, on trouve toujours la réponse à ce qu'on cherche. Et profitez-en. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, Jérôme. C'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi retrouver plein d'infos sur Walt Disney World sur notre site gowdw.fr, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi partager, discuter, commenter et retrouver tous les conseils de voyageurs sur notre groupe Facebook. Sans oublier la chaîne YouTube où vous retrouvez nos vlogs de voyage et nos épisodes de podcast en format vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir de différentes façons, en vous abonnant ou en faisant un don du montant de votre choix. Toutes les infos sont en description de cet épisode. D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.